Abdul Fuga waka para ambane den shaka de bamba Abdul Sebi wata de bam ko ba na she bi fa na yi la ka na de den abla e ko la de kam futu wa bede wa bon na ke ta bode lam ne mete Abdul ta de mobile te tan bode action social ni bi kam la hier boro ya wa ji roto tijin ko da bego Inna ada cara kami mesti mahal, wang wakat kami, mangiri apa ini? Si fa gilti api pusro linga habun kayimi rel to adam hande ngan tumti lore e hana soron puria na wa bakame larkati inyime an kazi ka ninjem song hande to mu na mana kabrin to re wala to skana ala di usman we logo o ya yi mana kadam mana e wenam songa me Sentiment de joie, de satisfaction, de motivation, mais également de défi. Du fait que l'association Sénilabe, qui veut dire sécuriser le futur, par le lien de partenariat, a offert au personnel enseignant un cadre spatial et des équipements nécessaires qui améliorent les conditions de travail. L'école de Zamnoro a aujourd'hui besoin d'une clôture qui permettra à court, à moyen et à long terme d'assurer la sécurité des élèves, du personnel, des infrastructures et des locaux d'une part, et d'autre part, de conjuguer l'enseignement et l'apprentissage par la réalisation de projets d'élevage, de jardinage et j'en passe. C'est également le rêve de voir se dresser un collège technique dans ce domaine d'une superficie de 2,4 hectares. Nous ne pouvons atteindre cet enseignement de qualité sans l'implication de toute la population. Voilà pourquoi l'installation d'une électrification à énergie renouvelable nous permettra de partager la connaissance aux jeunes et aux femmes du village à 90% analphabètes par l'instruction des cours d'adultes les soirs. Je prends la parole au nom des membres de l'association Sénilabe et celui de la population de Zamnogo à l'occasion de cette cérémonie qui marque l'inauguration des infrastructures scolaires de Zamnogo. Le 19 février 2015, le peuple japonais, à travers sa représentation au Burkina Faso, a fait un don à la population de Zamnogo. Ce don d'une valeur de 59 millions
98 445 francs CFA a servi à la construction d'une école à 6 classes, plus 2 magasins, 2 bureaux, 2 blocs de latrines scolaires, une cuisine, à l'acquisition de mobilier scolaire, à la réalisation d'un forage positif équipé de pompes à motricité humaine, dont nous inaugurons en ce jour 27 octobre 2016. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, vous avez fait une œuvre utile en acceptant de financer le projet de construction de l'école primaire de Zamnogo. Elle participera efficacement à l'épanouissement de toute la population de Zamnogo. C'est fermer une prison, fin de citation. La concrétisation d'un tel projet s'inscrit en droite ligne dans le plan communal de développement, à savoir un village, une école. C'est également une victoire contre l'analphabétisme et l'ignorance dans la commune et en particulier le village de Zamnogo. Aussi, c'est le lieu pour moi d'adresser au nom du conseil municipal mes sincères remerciements au peuple japonais à travers son ambassadeur au Burkina Faso et surtout à l'association Sini Laber, actrice principale de la présente réalisation dont le coût global est estimé à plus de 59 millions de francs CFA. J'invite donc les bénéficiaires que sont la population, le personnel de l'école et les élèves à l'entretien rigoureux de ces infrastructures et équipements. Nibero, Ravekibale, Zakalamba, Ces nouvelles salles de classe que nous inaugurons ce jour s'ajoutent à plus de 1500 autres que nous avons déjà aidé l'État de Burkina Faso à construire grâce à des dons non remboursables dans plusieurs régions de Burkina Faso. La culture japonaise enseigne le concept de Kaizen. On pourrait définir le Kaizen comme une procédure d'amélioration permanente de notre cadre de travail, de nos performances et de notre niveau de vie. Je souhaite ardemment que le Kaizen inspire vos actions et vos comportements au quotidien pour bâtir un Burkina Faso parlant. Le directeur Aïe a donné comme message, il a parlé vraiment de beaucoup de choses. Je ne suis pas le seul fils du village. Je transmettrai le message. Mais moi, en tant que le président de la société Abdul Service International, je déclare déjà que vraiment ce que l'ambassadeur a fait, c'est très important pour nous. Nous aussi, nous allons quand même contribuer avec notre petit moyen. Je déclare déjà que d'ici la fin de l'année de l'école, vous allez venir trouver un mur de clôture ici. Ce que je peux encore apporter comme soutien. J'ai posé la question tout de suite pour savoir. Il y a combien d'encadreurs? On m'a dit qu'il y a vraiment 3 encadreurs pour le moment à l'école ici. À partir de la semaine là, ils auront 3 motos neufs. Et je vais voir avec les directeurs des écoles pour que nous puissions quand même voir, pour que les enfants puissent quand même manger à leur faim jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Le joyau que nous inaugurons aujourd'hui constitue un appui très appréciable pour mon département, dont l'une des missions est de favoriser l'accès à l'école pour tous. Ces énormes réalisations
témoin de la disponibilité de l'association civile Labin et notre traditionnel partenaire, l'ambassade du Japon, a accompagné le programme du chef de l'État conçu dans le plan national du développement économique et social, PNDS, en ce volet éducation. C'est vrai que c'est une nouvelle école et toute nouvelle école a des difficultés au niveau pédagogique. Et le matériel, le compendium, etc. Mais je me dis que c'est des choses avec le ministère, petit à petit, on pourra les obtenir. Le ministère va prendre les dispositions. Vous savez que l'autorité est là. On va en tout cas compléter le personnel pour que l'établissement puisse fonctionner correctement. Ce joyau que nous venons d'avoir contribuera sans doute à accroître le taux de scolarisation dans notre commune. En termes de besoins, comme vous l'avez dit, nous estimons les besoins en infrastructures scolaires dans la commune de Komsela à 16 environ. Nous demandons à l'ambassadeur vraiment de continuer toujours vraiment à accompagner notre gouvernement parce que sachez que cette action, c'est un accompagnement vraiment énorme pour notre cher pays. L'écolier de village de Zamnongo était obligé de parcourir de longues distances pour arriver en école. Donc c'est vraiment fatigant pour les écoliers. Donc c'est la raison pour laquelle le Japon a bien décidé d'améliorer leur accès à l'école et améliorer la qualité de l'éducation. Alors en tant qu'ambassadeur, je souhaite vraiment que tout d'abord cette infrastructure scolaire permet de changer leur qualité de l'éducation et aussi l'accès des enfants à l'école.